Hello, bienvenue sur Prospect. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir de la prospection et l'impact de l'IA. Depuis quelques temps, on voit beaucoup de questions émerger. Est-ce que l'IA va remplacer les commerciaux? Est-ce qu'on doit repenser nos méthodes et nos stratégies face à cette technologie qui évolue très vite? Pour répondre à cette question, j'ai invité Elric Legloire. Elric a été manager BDR dans des entreprises comme Chili Peppers et Agora Plus. Il continue à faire de la prospection pour des entreprises américaines et c'est un des meilleurs créateurs de contenu sur la vente, notamment avec sa newsletter Outbound Kitchen. Autant dire qu'il connaît bien le terrain. Avec lui, on discute de plusieurs points clés. Un, l'impact de l'IA sur le rôle des commerciaux. 2, les usages actuels et futurs de l'IA dans la prospection. L'évolution des BDR dans les prochaines années. Et on termine par les nouvelles façons d'exploiter la donnée pour améliorer sa prospection avec des exemples qui nous permettent tout simplement d'être meilleurs dans nos approches. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Hello Elric, comment tu vas? Et hello, ça va et toi? Ça va super. Je suis contente qu'on fasse enfin un épisode ensemble et donc je suis contente de t'accueillir, sur Prospect de by Econism. Je t'ai invité parce que je pense que tu es, celui, en France, mais maintenant aussi également aux États-Unis, qui fait beaucoup de contenu, sur la partie sales et notamment beaucoup focus sur la prospection. Tu es une grosse référence, tes contenus sont une grosse référence et j'ai envie de parler justement aujourd'hui de l'avenir de la prospection avec toi. Donc je t'ai appelé je t'ai invité là-dessus. On sait, toi et moi, que les playbooks aujourd'hui, c'est compliqué, les playbooks traditionnels, notamment avec l'IA, avec le changement, effectivement d'attitude, de comportement des prospects et donc j'aimerais d'abord qu'on commence par ton constat de la prospection aujourd'hui. OK, ouais, aujourd'hui, la prospection, c'est, on va dire, de plus en plus dur et j'ai des stats, pour le montrer parce que c'est pas juste en mode, oui, c'est de plus en plus dur. En gros, et je vais te dire même les sources, hein, d'où ça vient parce qu'il y a là, je suis en train de lire le bouquin de Jaco, le CEO de Winning by Design et dedans, en fait, il y a une page où il parle, en fait, entre 2015 et 2023, la différence est 2015, pour avoir une opportunité créée, il fallait 100 activités de prospection et aujourd'hui, enfin, si on fait l'avance sur 2023, on est passé à 1000 pour avoir le même résultat. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent derrière. C'est pas juste l'IA qui fait ça, mais il y a plein de sujets. À côté aussi, il y avait je sais pas si tu les suis un petit peu, il y a The Bridge Group, c'est Ouais. fait par celle qui a écrit The Sales Development Playbook, Trish Mmh. Bertuzzi. Pareil, elle avait partagé une stat, c'était pas sur le nombre d'opportunités créées, mais juste sur le nombre de conversations par jour. Et pour ceux qui écoutent, je parle de stats qui sont, c'est plus focus US. Donc en France, j'ai pas vraiment de stats. C'est fait par une entreprise qui l'a fait sur plusieurs entreprises. Donc là, c'est des stats US. Mais je pense qu'en France, c'est la même chose sur cette stat-là, enfin similaire, que ça descend. Mais dans son étude, elle avait dit en 2014, un SDR pouvait avoir 8 conversations de qualité par jour. Et la dernière fois qu'elle l'a fait, en 2022, on était à 3,6. Donc ça fait quand même divisé par 2. Donc ça a bien baissé. Et en même temps, le nombre d'activités qu'il faut pour avoir une opportunité, on en a parlé tout à l'heure, enfin, ça fait qu'augmenter. Donc, OK, donc en fait, c'est un peu, la cata. Tu penses que c'est quelque chose qui va s'améliorer avec le temps, qui va ou en fait, non, c'est un nouveau passage, c'est une nouvelle histoire de la prospection qui est en train de s'écrire? je pense que si on continue à faire en fait ce qu'on fait déjà aujourd'hui, bah oui, ça va continuer comme ça, malheureusement. Et en fait, et on va en parler un peu plus tard de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui du coup pour régler ça ou l'améliorer plutôt. Je pense pas qu'on pourra revenir, tu sais, au stade de 2015, ce genre, c'est impossible parce qu'en fait, si on parle de l'IA, oui, l'IA c'est bien, mais en fait, ça a amené plein de problèmes dans le sens que, en fait, il y a plein d'agences maintenant ou de gens qui spamment leurs prospects avec des messages qui sont soi-disant utilisés avec l'intelligence artificielle. Et quand tu les vois les messages, tu fais arrête, s'il te plaît. Tu te fais plus de mal qu'autre chose. Donc, en fait, ils l'utilisent plus. En fait, ils font la même chose, c'est que le spray and pray en anglais, je sais même pas comment tu pourrais traduire ça en français, mais en gros, c'est L'arrosage, en fait. l'arrosage, envoyer Mmh. plein de messages et espérer qu'il y a des gens qui répondent. Et en fait, ils font la même chose avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est l'intelligence artificielle, ça a accéléré ça et ça spamme encore plus les gens. Et donc, du coup, en fait, les prospects, ils ont leur inbox qui est plein à craquer, que ce soit LinkedIn ou email. Et du coup, en fait, même si toi, tu arrives avec un message, un bon message, c'est plus compliqué parce que les gens, en fait, ils sont de moins en moins sensibles au call email ou LinkedIn parce qu'en fait, ils reçoivent trop de messages. Et à côté, les call calls, je sais qu'aux US,
Il y a plein de régulations sur ça et en fait qui font que si tu appelles genre avant une certaine heure, en fait, tu peux être marqué comme spam. Donc en fait, les gens ils sont plus facilement ils voient si c'est un call ou autre chose. En France, je sais que moi j'utilise l'app de mon fournisseur, donc Soch, qui me dit ce qui est spam ou pas. Et du coup, en fait, c'est grâce à ça que je sais si je décroche ou pas, par exemple, un numéro que je connais pas. Donc, en fait, d'un côté, tu as ce que font les commerciaux, mais aussi à côté, tout ce qui est les gouvernements ou ce qu'ils mettent en place aussi pour voir en fait qu'est-ce qui est du spam ou pas. Bah, du coup, c'est Vas-y. avec ma question que je voulais te poser qui était, justement, une discussion autour de l'IA parce que bon, on Ouais, dit beaucoup que l'IA va remplacer les BDR, enfin, les SDR et cetera, qu'aujourd'hui, il y a pas forcément de valeur. Il y aura peut-être plus de valeur à avoir cette typologie de profil, hem, à cause de l'IA. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou c'est encore, tu vois, des phrases qu'on dit pour choquer ou pour, en fait, se dire: «Voilà, c'est terminé, maintenant on fait plus de calls, on fait plus d'emails, on fait plus rien, maintenant, c'est l'IA qui va tout remplacer». Ou toi, est-ce que tu penses que ça nous permettra plus d'être meilleurs, d'être plus efficaces? ouais. C'est quoi ton regard là-dessus? Alors, pour moi, j'avais déjà une idée de ça, ça va pas les remplacer, je pense que ça va les rendre plus forts, plus balèzes dans le sens qu'en fait, quand si on revient sur le sujet de il faut plus d'activité, qu'avant pour arriver à une opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, ce qui va se passer avec l'IA, c'est que si elle est utilisée de la bonne façon, en fait, ça va être plus là pour aider, les commerciaux que les remplacer. Et j'ai 3 exemples concrets à te donner parce que c'est pas juste, en fait, c'était mon opinion, mais en fait, là, avec ce que je fais aussi, je parle avec beaucoup de boîtes qui font de la prospection et comment ils utilisent l'intelligence artificielle. Donc j'ai 3 exemples. J'ai Rippling aux États-Unis, donc qui ont plus de 3000 employés. Ils ont une équipe de 150 BDR et qui ne fait qu'augmenter. Donc non, l'IA ne remplace pas les BDR ou SDR. Ça les aide en fait à améliorer leur efficacité. Et juste pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, ils sont à 1300 démos par mois sur les 150 BDR, pardon, ils font pas de l'inbound, ils font que de l'outbound, et la moitié c'est que du call call de ce qu'ils font, donc il y a 650 démos en call call, et ils ont un panier moyen de 32 000 dollars, et en fait par an, ils sont à peu près, ils créent pour la boîte environ 50 millions de chiffre d'affaires, juste par les BDR. Donc, c'est un exemple. Après, il y a Snowflake aussi, qui sont à plus de 300 BDR aujourd'hui. Snowflake, je ne sais plus, ils ont combien de personnes dans l'équipe commerciale, mais elle est très grosse. Mais la boîte a fait plus de 8 000, elle est à plus de 8000 employés aujourd'hui. Donc, l'équipe BDR ne fait qu'augmenter. Et un dernier exemple qui est plus petit, pour peut-être plus de gens qui vont écouter le podcast, mais il y a Honor.com. Donc, je ne sais pas si tu les connais. Non, Eux, pas cela. ils sont plus focus sur des PME, par exemple, et ils ont une équipe de 20 BDR. Ils ont 20 BDR pour un AE. Donc, j'ai jamais vu ça, en fait, en ratio, ce qui est énorme pour de la PME. Ils ont un contrat moyen, un panier moyen pardon, de 5 500 dollars, donc qui est beaucoup plus bas que Rippling, par exemple. Et chaque BDR par mois, ils sourcent en moyenne 13 nouvelles entreprises. Donc, il y a 13 nouveaux clients par BDR par mois et ils font à peu près entre 800 000 et 900 000 dollars par an par BDR, donc ce qui est énorme. Et les 3 points communs qu'ils ont, c'est qu'en fait, c'est comment ils utilisent l'intelligence artificielle pour permettre à leur BDR, en fait, pour passer, en fait, sur une journée de 8 heures, ils passent peut-être 7 heures en fait, à faire de la prospection. Ils font plus de listes, ils font plus de recherche. En fait, ils ont tout grâce à l'IA, en fait, à un endroit, et en fait, ça leur permet de passer beaucoup plus de temps à prospecter, en fait. Bah, justement, bah, je voulais en tout cas, merci énormément pour ces exemples. C'est au moins ça permet que ce soit concret. Justement, bah, Ouais, toi, tu prospectes encore et cetera. ouais. Donc, heu, est-ce que tu peux nous donner, en fait, quelques usages justement, parce que, tu vois, sur LinkedIn, on peut voir un peu tout et n'importe quoi sur, «Oui, j'utilise l'IA maintenant, j'automatise toute ma prospection, j'ai rien à faire, je suis sur mon canapé, j'ai des leads». Bon, ça, en fait, moi, j'ai envie de dire ça n'existe pas. Mais peut-être que tu vas me dire: «Non, mais Laetitia, c'est pas vrai» et je crois pas, autrement j'ai pas compris quelque chose. C'est quoi les usages aujourd'hui, de l'IA, Ouais. je Alors, précise pour bah, les gens, on est en octobre 2024, parce que peut-être qu'il y a des gens qui écouteront le podcast en 2025 et ça aura changé, quoi. il y avait l'exemple que tu as donné là de tu fais rien. Bah, j'en ai testé un outil comme ça et je t'avoue que j'ai vite arrêté de l'utiliser parce que je l'ai testé et soi-disant, ça t'envoie des leads. Et en fait, la plupart des leads n'étaient pas qualifiés. Enfin, parce que si on parle enfin, juste là, on parle même pas de prospecter et de booker des rendez-vous avec des. Là, on parlait juste de savoir est-ce qu'ils ont. Par exemple, j'ai un client avec qui je bosse, ils doivent avoir au moins 7 Customer Success Managers. Et en fait, ça me sortait que des comptes où il y avait une personne. Donc en fait, moi, enfin, j'ai fait 10 comptes avec cet outil-là et j'ai vite compris que ça ne me servait à rien parce que je passais plus mon temps à requalifier derrière. Et bon. En fait,
Je pense qu'on va parler, peut-être du sujet que tout le monde veut savoir. En fait, ce que tu peux faire pour moi, je pense pas qu'on est encore au moment où on peut utiliser que l'IA, tu sais, pour écrire tes messages et le laisser. Je pense pas qu'on y est encore, c'est pas assez quali, ça commence, mais c'est pas assez quali, on en parlait un peu tout à l'heure. Pour moi, les 2 gros use cases qu'il y a sur l'IA, donc les cas d'utilisation, c'est la recherche sur tes comptes et tes prospects. En fait, ça te permet, en fait, de toi, tu n'as même plus besoin de la faire. En fait, il y a plein d'outils différents qui peuvent te le faire. Mais en fait, en gros, par exemple, si tu as des boîtes qui ont, bah, je sais pas, le CEO, il est sur une interview sur un podcast, bah, si tu as la transcription du podcast, bah, l'IA, ça peut te sortir les points qui peuvent être liés à ta solution. En fait, c'est comment ta solution peut résoudre le problème, par exemple, qui va parler sur tel podcast. Et ça, avant, bah, si le CEO il était sur 10 podcasts, il fallait écouter les 10 épisodes et Mmh. enfin, c'est un temps énorme. Là, en fait, bah, avec des outils comme ChatGPT ou d'autres outils, tu peux en fait aller beaucoup plus vite et en fait, tu n'as même pas besoin d'écouter tout l'épisode. Si tu veux le réécouter, tu peux, mais en fait, ça te mâche le travail et en fait, tu sais de quoi parler en fait direct. Donc ça, c'en est un. Et le deuxième, en fait, moi que j'utilise pas mal aussi, c'est pour en fait, bon, je l'utilise pour écrire certains messages, mais je remets ma main à la pâte dedans pour en fait pour l'améliorer. Mais euh, dès qu'en fait je trouve des passions sur des prospects, en fait, c'est par exemple moi, j'avais toujours du mal à me dire, ah tiens, je vois une personne qui est fan de vin, comment je vais arriver à lui parler de ma solution. Et en fait, c'est avec l'intelligence artificielle, tu peux matcher, en fait, tu peux créer des messages en fait en disant, ah bah tiens, mon prospect aime le vin, ma solution a fait ça, résout tel problème. Aide-moi à écrire un message qui peut en fait lier les deux. Et ça, j'ai testé et c'est un truc, c'est énorme. Bon, bien sûr, si tu peux pas utiliser ce que ça te donne direct, mais tu faut le réécrire Mmh. parce que pour que ce soit plus intéressant. Mais là, j'ai un exemple où j'ai un prospect que j'ai booké pour mon client justement. Le mec qui mettait, qui faisait de la, comment t'appelles ça? Il fait des sauts à plongeoires. Enfin, tu sais, il y en avait au JO il y a pas longtemps là. Ceux qui sont sur les plongeoires et qui font des Ouais. figures. Je sais plus comment Ouais, t'appelles ça en ouais. français, mais Heu, et le mec, il faisait ça quand il était à l'université et c'est le premier truc qu'il met sur son LinkedIn. Donc, bah, tu sais, je me dis, je vais l'utiliser. Et en fait, j'ai utilisé ChatGPT pour faire ça et ça m'a écrit le message. Je l'ai amélioré, bien sûr, mais ça permet en fait de faire des trucs avant que moi, j'aurais pas pu faire en fait à la main. Et puis même, en fait, je pense que tu peux gagner plus de temps quand des outils comme Oui, Lavender et cetera. Tu as raison de dire, en fait, effectivement, qu'on peut pas utiliser que l'intelligence artificielle pour faire des emails et cetera. Mais ça te fait pas gagner un temps fou où là où tu pouvais mettre parfois 2 3 jours quand tu étais un peu sérieux ouais, pour, écrire une campagne un peu intéressante qui soit pas juste, voilà donc effectivement ce que je note c'est, gain de temps, créativité aussi également, ouais, et surtout, en fait, énormément de données, sur les prospects pour avoir des bonnes approches. c'est ça. Hem Donc justement, en fait, pour revenir un petit peu sur cette question de la donnée, parce que j'ai l'impression que c'est là où ça a plus d'impact, on voit des outils comme Ouais. Clay ou autres. Hem, Toi aujourd'hui, c'est c'est quoi les nouvelles façons justement, d'utiliser cette donnée? Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que en gros, on a de la donnée, mais au final, plus on avance, plus la donnée est moins quali. Je m'explique. Ouais, Avant, c'était un banger de dire: «Ah waouh, tu peux réussir à avoir, la technologie», si par exemple, la boîte elle utilise Spot. Ça, à une époque, c'était genre juste incroyable, tu vois? Aujourd'hui, c'est devenu un signaux faible. Donc on est toujours dans une surenchère de il nous faut toujours plus de la donnée incroyable pour pouvoir être bon. Donc j'aimerais en fait avoir un peu ton point de vue sur comment aujourd'hui on peut utiliser la donnée de la meilleure manière pour avoir des résultats sans être dans une surenchère? alors, on va parler de scoring, déjà, parce que je pense que ça, c'est une façon, en fait, c'est parce qu'en fait, tu te retrouves avec trop d'informations, en fait, et tu sais pas quoi en faire de l'information. Donc, et là, c'est lié à l'intelligence artificielle, en fait. C'est l'intelligence artificielle, elle te permet de scorer aussi, tu sais, tes comptes, mais aussi les gens qui sont dans tes comptes. Parce qu'en fait, je pense que pour moi, j'ai toujours une approche compte avant de parler de prospect, en fait, parce que c'est si tu fais l'inverse, enfin, tu peux te retrouver à parler avec des gens, oui, ils ont le bon poste, mais ils sont pas dans la bonne boîte, donc ils vont pas avoir les mêmes problèmes que l'autre personne. Mais donc, le premier point, c'est scorer. C'est comme si on revient sur le sujet tout à l'heure, les signaux. Les signaux font partie parce qu'en fait, bah, tu as envie de savoir est-ce que le compte, il y a des gens qui connaissent ta boîte. Et ça, en fait, t'as plein de moyens. Aujourd'hui, tu as plein de moyens de le voir. Des infos en ligne. Si par exemple ils sont déjà dans ton CRM, parce qu'en France ou en Europe, il faut qu'ils soient dans ton CRM pour voir s'ils sont sur ton site par exemple, alors qu'aux US, tu as déjà des solutions qui te disent, tu sais, ils ont l'IP de la personne et ils savent qui c'est et ils te disent, ah bah tiens, tu as le VP, tu as le directeur commercial de telle boîte qui est sur ton site, tu vas le contacter. Tu vois, enfin, Mmh.
en Europe, on peut le faire, mais en fait, si tu as déjà l'information, donc Mmh. tu peux pas le faire si c'est une personne qui est encore anonyme pour toi. Et avoir ces données-là, en fait, ça permet de savoir qui tu vas contacter, en fait. Parce que si la personne est déjà sur ton site ou si tu vois que commence à avoir en fait plein d'interactions avec un compte, bah, tu vas pas aller chercher un compte à froid alors que tu as déjà, enfin, surtout si en plus si c'est la bonne personne qui est déjà sur ton site, bah, tu vas la prioriser ce compte-là. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est on revient sur le sujet de toute la donnée de recherche. En fait, bah, au moins tu as déjà ça sous tes yeux et en fait, ce qui te permet en fait de pas aller chercher cette information-là. Et donc au moins, si la personne décroche ou toi, tu lui envoies un email, as déjà en fait, tu sais déjà, je sais pas, on peut parler, tu as trois choses dont tu sais dont tu peux parler qui peuvent être pertinentes pour ta solution. Et la dernière chose qui est bien sûr en rapport avec Cognizem, c'est toute la data sur les prospects parce qu'en fait, on en parlait en off tout à l'heure. Pour moi, un SDR, par exemple, aujourd'hui, il devrait pas être à passer son temps à faire ses listes, par exemple. Tu devrais déjà en fait avoir le numéro de téléphone ou l'email, que ce soit dans son CRM ou dans son logiciel qu'ils utilisent pour prospecter. Parce que bah, aujourd'hui, si tu as ton SDR qui fait ça ou ton BDR qui fait ça, en fait, c'est une perte de temps. Il n'est pas en train de prospecter. Et un SDR ou un BDR qui ne prospecte pas, bah, pour moi, c'est pas un BDR qui est efficace en fait. OK, et toi, comment tu choisis, en fait, les données qui sont les plus importantes? Parce que comme tu disais, il y a Ouais, plein de données que tu peux avoir sur ton compte. Comment toi, tu les choisis pour te dire: «Celle-ci, ça va avoir un impact dans mon messaging» ou bien «Ça va avoir un impact, dans mon call», ouais. hem, ou au contraire, «Non, c'est juste ça me permet juste de prioriser et c'est tout»? Bah, en fait, j'ai plusieurs moyens de le faire. Alors, le premier généralement, c'est la familiarité, par exemple, avec, ton entreprise parce que généralement, quand tu prospectes, on va pas se le cacher, enfin, en tant que BDR, enfin, ils ne te connaissent pas en face. Donc, c'est est-ce Mmh. qu'ils connaissent ton entreprise? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils l'ont déjà utilisé dans le passé? Est-ce que, ils ont déjà eu une démo il y a 6 mois, 1 an? Et bah, par exemple, tu vas utiliser cette information, tu vas pas aller, chercher un truc, tu sais, qui a rien en rapport avec ça parce que tu as envie de montrer, bah, ouais, tu connais l'entreprise et bah, en fait, on va commencer sur ça. Donc ça, par exemple, si c'est un ancien client, bah, on va utiliser ça comme information et essayer de comprendre, en fait, si tu as pas l'information, c'est quand tu lui parles de comprendre pourquoi ils avaient acheté la solution et essayer de comprendre comment ils l'utilisaient avant pour amener sur la conversation sur sa nouvelle entreprise de qu'est-ce qu'ils utilisent aujourd'hui et est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes, bien sûr. Donc là, il y a ça de ce côté-là. Après, il y a le timing parce que bah, malheureusement, en fait, la prospection, tu contrôles qui tu contactes, enfin, quelle entreprise et quelle personne, mais malheureusement, tu contrôles pas le timing. Donc aujourd'hui, en fait, tu as plein de choses que tu peux timer. On en parlait tout à l'heure, par exemple, s'il est sur ton site, bah, tu as envie euh, peut-être les contacter pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que s'il est sur ta homepage, sur ta page principale, ça veut pas dire grand-chose. Tu sais pas pourquoi en fait ils sont sur ton site. S'ils sont sur ta page de pricing, déjà tu sais qu'il y a un peu plus d'intérêt. Donc il y a une question de timing. Et donc tu as envie de savoir en fait qu'est-ce qui se passe de leur côté pour les contacter. Parce que là, on sait qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et il y avait aussi, parce que dans certaines boîtes dans lesquelles j'ai bossé aussi, bah, on avait on avait une stratégie PLG, donc Product-led Growth. Donc on avait aussi des free trials en plus. Et donc en fait aussi ça, on s'en servait pour aller contacter des comptes parce que dès qu'il y avait par exemple, je sais pas, un utilisateur qui utilisait la solution, et ben on l'utilisait pour aller contacter son chef par exemple. Et aussi à côté, on parlait avec cette personne pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe de leur côté, pareil pour prospecter. Donc l'idée, c'est à côté aussi de scorer tout ça, parce que là, si on rentre un peu plus dans qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces informations, c'est scorer tout ça en fait et mesurer et en fait on voit et on traque qu'est-ce qui close aussi ou qu'est-ce qui permet en fait d'avoir une démo pour savoir est-ce que ça vaut le coup en fait d'enlever cette information au BDR ou pas, parce qu'en fait sinon on se retrouve avec trop de choses en fait Trop de et tu as choses envie et tu sais pas de sur quoi bah choisir, ouais, et ouais, cetera. Quand tu dis scorer, est-ce que tu as des conseils là-dessus? Parce qu'en fait, ou en fait, chacun fait comme il veut, ouais, vas-y, je mets deux ouais. trois points sur ça, ou est-ce que tu as des règles ou des trucs, qui fonctionnent plus ou moins bien? Bah ouais, parce que si on revient sur le sujet de est-ce que c'est un ancien client, par exemple, cette personne-là va avoir un score plus élevé qu'une personne qui a jamais utilisé la solution, qui a jamais eu une démo, parce que cette personne, elle connaît déjà en fait les problèmes que tu résous, donc tu as envie de prioriser cette personne-là. Donc là,
On peut commencer avec ça. Ensuite, si on parle de, par exemple, si un nouveau VP dans la boîte ou un nouveau directeur, ça pour moi, c'est un niveau, enfin, ça rajoute un score élevé, par exemple, pour le compte, pas juste la personne à contacter, parce que généralement, la personne qui commence dans une entreprise, dans les 3 premiers mois, elle va aller dépenser 70-80% de son budget. Et en fait, tu as envie de prendre des rendez-vous avec cette personne-là. Et là, j'ai de la data pour te le prouver parce que je suis en train de travailler avec un client où en fait, ils ont rien en outbound, donc on part vraiment de zéro. Et sur tous les meetings qu'on a pris, 90%, ça vient des nouveaux VP qui commencent dans la boîte. Donc, parce que en fait, ils viennent juste de commencer et ces personnes, en fait, elles ont une grosse pression en fait à avoir un impact rapidement et généralement, ils cherchent des nouvelles idées ou ils sont plus ouverts aux nouvelles idées quand ils commencent en fait. OK. Voilà, je vais dire après cet On- épisode de podcast, désolée à tous les VP qui vont recevoir une avalanche de messages Ouais, après ce podcast. ouais, parce S'il vous plaît, que juste soyez bien. et là, on parle même pas du message. Qu'est-ce que tu leur dis? Parce que en fait, en interne, qu'est-ce que ça veut dire quand un nouveau VP? Ça veut dire que en fait, déjà, est-ce que c'est le premier ou la première? Parce que ça, Mmh. c'est complètement différent si c'est le quatrième, en fait, ou la quatrième. Parce que ça veut dire que si c'est la quatrième, voilà, il y a un truc qui s'est pas bien passé avec l'ancien. Mmh. Parce que s'ils l'ont Mmh. remplacé, ou peut-être qu'ils l'ont juste remplacé parce que la personne est partie. Si c'est le ou la première, en fait, ils vont construire de tout à zéro. Ils ont peut-être pas de solution en place déjà. Donc, et pareil, quand tu contactes, parce que c'est pas juste contacter la personne, c'est que tu peux contacter son boss. Donc, généralement, là, si on parle d'un VP ou directeur, ce sera le CEO. Qu'est-ce que ça veut dire pour le CEO? Ça veut dire qu'il va pouvoir commencer si c'est un remplacement, bah, espérer que cette personne fonctionne, ou si c'est pas, si c'est la première personne, déléguer en fait cette partie du process de l'entreprise à une personne qui va gérer tout ça. OK, nickel. Hyper intéressant, on pourrait en parler pendant des heures. Oui. L'idée, moi, j'aimerais bien qu'on avance aussi également sur peut-être aujourd'hui, genre, sur comment tu vois l'évolution parce que tu as une des newsletters, les plus grosses, en fait, aujourd'hui, qui s'adresse aux BDR, aux SDR et pour, leur permettre de les aider à prospecter. Comment tu vois l'évolution de leur rôle, en fait? Je te pose la question parce qu'en France, on a des BDR et des SDR qui sont très jeunes. Au bout d'un an, ils partent, au bout d'un an et demi et cetera. Donc au final, on a une population qui s'est prospectée très faible en France. Ouais. En fait, ils savent, prospectouille, je sais pas, ça se dit pas, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, ils savent faire joujou, tu vois? Mais c'est pas encore des pros par rapport à un marché plus comme les US. Comment tu vois justement l'évolution, en fait, dans les boîtes, Tu veux qu'on parle juste des billets ou de Les SDR 2, les billard? 2. Les deux. Les Ok. 2, en fait, les 2. C'est vrai qu'en fait, tu as Ouais. raison de faire vraiment la différence parce ils vont pas avoir le même sort, dans les Ouais. prochaines années. Bah, déjà, si on parle SDR, BDR, donc pour moi, enfin, SDR, c'est plus junior que BDR, Mmh. parce que tu as pas besoin d'avoir autant d'expérience, qu'un BDR, parce que bon, si on dit SDR, BDR, pardon, on va définir ça parce que je vais pas assumer que tout le monde supposer, pardon, que tout le monde, a la même définition que moi, mais SDR, la plupart du temps, ça veut dire inbound, pour certaines boîtes et pour d'autres, ça va être, BDR, ça veut dire outbound. Enfin, pour moi, c'est pas la bonne ou mauvaise définition, c'est juste que chacun a sa façon de voir les choses. Mais ici, pour l'épisode, on va partir sur cette base-là. Pour moi, déjà, il y a un sujet avec lequel je me bats en général avec les directeurs commerciaux, CEO avec qui je travaille. C'est inbound pour moi, c'est juste les demandes de démo. C'est tout ce qui arrive sur ton site et les gens ils veulent parler avec un commercial. Ça, pour moi, c'est l'inbound. Parce qu'en fait, il y a déjà un intérêt de leur côté à parler avec un commercial et si on parle du sujet de comment les entreprises achètent aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui est fait en amont avant qu'ils arrivent à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose chez eux et pour moi, généralement, il y a 2 cas avec ça. C'est tu as le prospect qui veut vraiment acheter, donc il est en train de te comparer avec d'autres concurrents ou alors il est juste en mode: «Ah, je suis curieux de voir ce que vous faites». Donc bon et généralement, c'est l'un ou l'autre. Et pourquoi juste cela? Parce qu'en fait, et là, si on parle de vraiment données, d'un point de vue manager, enfin ou CEO, si tu sépares vraiment, tu sais, tous tes moyens de comment tu prends des rendez-vous, que ce soit l'outbound, que ce soit un free trial, tu sais, dans une stratégie de product-led growth, si c'est un téléchargement d'un PDF sur le site ou si c'est une demande de démo, bah, généralement, les demandes de démo, le taux de closing, il est super élevé comparé par rapport aux autres. Dans les boîtes dans lesquelles je bossais, généralement, on est de 30 à 50% suivant le Mmh. segment, suivant. Donc, et si tu compares à l'outbound, on est à 10% généralement. Donc, et Mmh. pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont déjà éduqués sur les problèmes. Donc, pour le commercial, c'est beaucoup, enfin, pour le commercial ou l'AE, c'est beaucoup plus simple.
et je sépare ça du reste parce que, bah, en fait, pour moi, un lead PLG, donc un free trial, là, c'est un truc que je me disais, oui, c'est l'inbound dans le sens de, ah oui, ils veulent nous parler. Et ben en fait, le taux de closing, il est quasiment équivalent à de la bande. Et donc, est-ce que ça veut dire que c'est un peu super quand même, mais c'est pas non plus de la bande. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois le traiter de la même façon? Non. Donc, pour moi, tout ce qui est le reste, en fait, généralement, ça doit être traité par les BDR. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les SDR? Suivant la boîte, je pense qu'il y en aura de moins en moins sur l'inbound parce que tu as beaucoup d'outils maintenant qui permettent de simplifier ça. Ça va, et ça permet en fait d'accélérer le process d'achat du côté client. Parce que là, on ne parle pas que du côté commerciaux, on parle aussi du côté client. Qu'est-ce qu'on peut faire sur de l'inbound pour être les premiers à parler avec le client et pour éviter en fait d'attendre une semaine pour avoir un call avec un commercial, par exemple. Ouais, parce qu'il suffit que tu as une boîte où il y a un full cycle dedans qui, enchaîne les rendez-vous pour que tu perds le deal, quoi. Le temps que le Ouais, SDR passe le truc au AE, en tout cas, tu peux, ouais. mieux optimiser. Mmh. Bah, c'est ça et sur le l'inbound, en fait, c'est une question de rapidité et en fait, juste on avait mis, une solution là dans l'ancienne boîte où je bossais et on sait qu'en fait, juste d'avoir mis un calendrier sur leur site, sur le site de la boîte, tu avais des prospects le même jour, en fait, ils avaient déjà rendez-vous avec l'AE et ils disaient: «Ah bah, vous êtes les premiers avec qui je discute». Ah bah, déjà, tu sais que ton deal, tu as plus de chances de le gagner, en fait. Déjà, Mmh. juste de savoir ça parce que et en fait, on gagne en rapidité grâce à ça. Parce qu'on avait retiré le process du SDR, pour parler, avec la personne. Donc et c'est pas une question de c'est bien ou c'est mauvais, c'est juste aussi qu'est-ce qui est bon aussi pour le business parce que, c'est oui pour les SDR, oui, on leur retire des tâches, mais en fait, je pense que les SDR, il y en aura de moins en moins parce qu'en fait, on les mettra sur des rôles d'outbound, en fait. OK. Il y aura moins d'inbound. Et sur la partie BDR, en fait, justement, en off, tu me disais qu'effectivement, ce sera d'autres types de profils que les boîtes auront besoin. D'ailleurs, tu l'observes un petit peu, plus aux États-Unis. On sait très bien qu'on suit généralement beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Ça arrive ensuite en France. Quel type ça sera quoi un peu la typologie, pour finir, du BDR, en fait, Ouais. des prochaines années? Bah, je pense pas qu'en fait ça va changer grand-chose. En fait, aujourd'hui, si on parle du marché aujourd'hui dans lequel on est en octobre en 2024, les entreprises, elles peuvent être très sélectives, on va dire, dans les profils qu'elles recrutent. Donc, elles peuvent avoir des gens qui ont déjà de l'expérience, en fait. Donc, ça, c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste une question d'aujourd'hui, on est dans un marché, en fait, il y a beaucoup plus de candidats que de recrutement. Donc, bah, au moins, les entreprises, elles peuvent recruter des profils plus seniors. Bien, et là, on parle juste d'expérience parce qu'après, si on parle de soft skills, Mmh. pour moi, ça va pas changer grand-chose. C'est juste niveau côté entreprise, ils vont devoir, enfin, parce que moi, c'est ce que je faisais dans l'ancienne boîte où on était. On rajoutait de la formation sur la connaissance des business de nos prospects ou clients. Et qu'est-ce que j'entends par là, en fait, c'est et ben, par exemple, si on vend une solution à un chief revenue officer ou un directeur commercial, bah, c'est quoi la journée d'un directeur commercial? Quelles sont les métriques qu'ils vont envoyer enfin, sur lesquelles ils reportent à leur CEO? Est-ce qu'ils ont des appels avec le board, ce genre de choses? Et en fait, qui est envie de former en fait tes BDR sur ça et en fait, de quand ils vont appeler un directeur commercial, bah, au moins, ça va pas être des experts non plus parce que ils vont pas faire ah oui, moi aussi je suis un directeur comme ça. Non, non, ça marche pas comme ça non plus Mmh. parce qu'il faut le faire, enfin, faut le faire pour le comprendre. Mais au moins, ils arrivent pas en mode ah oui, notre solution, c'est la meilleure. Non, on sait quels sont leurs challenges pour tel type de boîte. Enfin, l'idée, Le c'est ça, job c'est to de be les done, quoi. exactement, c'est le job to be done. Et ça, tu vois, j'avais pas de mots. Enfin, c'est marrant que tu en parles parce que j'ai commencé à lire il y a 2 semaines le livre. Et quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai fait, en fait, j'avais toujours ça dans ma tête, mais j'avais pas de mots en fait sur expliquer que c'était quoi ce process-là. Et c'est exactement ça en fait. C'est comment ils font. En fait, c'est comprendre tes prospects, tes clients en fait. Plus que juste ah oui, notre solution, c'est la meilleure, blablabla. Ça, on s'en fout en fait. Tes clients, ils s'en foutent de ça. C'est C'est pour comment savoir tu vas vraiment les aider. discuter avec les gens plutôt qu'enchaîner un nombre de calls pour avoir un Ouais. nombre de rendez-vous. C'est un peu ça qui va changer. Du Et, coup, on arrive un peu à la fin de cet épisode. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est quels conseils tu donnerais aujourd'hui dans un contexte très compliqué de la prospection? Tu donnes quoi comme conseil aujourd'hui? Tu as donné quand même pas mal de choses, mais ouais. heu, si on doit en Euh, retenir un. OK. Alors, quand tu contactes demain, alors, après que tu écoutes cet épisode, dès que en fait, tu vas commencer à prospecter un compte, pose-toi les questions de, en fait, de
qu'est-ce qu'ils font déjà? Comment ils font de l'argent aujourd'hui? C'est-à-dire de qu'est-ce qu'ils vendent? Est-ce que c'est un SaaS? Est-ce qu'ils font du service? Est-ce que c'est du B2C dans des produits physiques? Pour en fait, essayer de, comment dire, lier qu'est-ce que ta solution fait? Quel problème il résout? Ton produit pour, comment toi tu peux les aider? En fait, l'idée c'est d'avoir un tu sais déjà, en fait, quand tu vas leur parler, comment, en fait, tu vas pouvoir les aider et c'est ça, en fait, c'est avant de contacter chaque compte, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut plus être en mode: «Ah tiens, j'ai ce compte-là, qu'il faut que je discute». Non, c'est: «OK, je sais que ce compte-là, c'est une boîte, je sais pas, qui fait du SaaS, qui vend», ouais, si on prend Payfit comme un prospect, par exemple, Payfit, ils vendent à des RH ou des CEO et bah, pour chaque boîte enfin, pour Payfit spécifiquement, si tu contactes Payfit, comment ta solution va aider Payfit en fonction de leur situation? Parce que chaque secteur est différent, enfin, si c'est un SaaS, ils vont avoir des problématiques différentes et je pense qu'aujourd'hui, ça va, en fait, si on parle de quand tu vas leur parler, en fait, tu vas être beaucoup plus prêt, en fait, à discuter avec eux, et répondre, en fait, et pouvoir les aider sur les challenges qu'ils ont aujourd'hui. Et ça, en fait, un peu la nuance que tu mets, c'est de faire pour chaque compte Ouais, et pas avoir cette dimension de masse qu'on a pu avoir jusqu'à c'est ça. aujourd'hui. On arrive à la fin, de ça peut plus marcher aujourd'hui. En tout cas, merci énormément Eric, pour tes partages et bah, écoute, je te souhaite le meilleur et à bientôt. Bah, merci pour l'invitation et à bientôt. Ciao, ciao.